Ils sont une bonne centaine de vignerons qui émergent ici après une année compliquée dans les vignes. Conscients qu'un bouleversement se prépare dans leur métier avec l'arrivée des cépages résistants aux maladies fongiques comme le mildiou ou l'oïdium. Nous avons voulu savoir comment ils appréhendaient cette mini-révolution. Il y a tout un tas de produits naturels aujourd'hui, des tisanes de prêle et des tisanes d'ortie, etc., etc. Il faut peut-être essayer de se pencher là-dessus, essayer de développer les défenses naturelles des vignes. Si c'est pour avoir un madiran qui ne ressemble plus au madiran, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser de nouveaux cépages. Les cépages résistants mis au point par l'INRA et l'Institut français de la vigne et du vin sont actuellement testés par des vignerons. Une innovation qui pour le moment est synonyme d'incertitude, pourtant les craintes liées au changement climatique sont là. La question qui se pose, elle est de faire des cépages qui soient résistants, pas simplement forcément aux maladies, mais aussi à la température qui grimpe constamment. Nous, on a un domaine, on a fait le choix de monter en altitude pour résister au réchauffement climatique. Les scénarios d'avenir de l'évolution de la vigne française sont encore en point d'interrogation. Pour le moment, ces cépages attisent la méfiance. Aujourd'hui, ce qui fait la force de la France, c'est des générations de gens qui ont observé les sols et qui se sont rendus compte que si on plantait un cépage particulier à droite ou à gauche du chemin, il avait un goût différent sur le même millésime. C'est bien que le sol a une influence importante, le cépage a une influence importante et le vigneron a une influence importante. Jumelé à l'importance que peut avoir le climat là-dessus, je pense qu'à terme, ce serait plutôt un problème qu'un avantage. Un observatoire destiné aux variétés résistantes doit permettre d'étudier cette culture qui est loin de faire l'unanimité chez les vignerons, qui eux, c'est le cas de le dire, résistent pour le moment.